Très chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore pour ce nouveau numéro, vous présenter une fois de plus quelques points que nous avons énumérés durant cette semaine. Mardi dernier, nous avons eu à descendre sur terrain pour rencontrer quelques frères et sœurs de Phoenix Tabernacle de Kinshasa afin de nous expliquer et de nous faire part de leurs sentiments par rapport au départ du grand docteur Phoenix Zakola à Johannesburg pour rejoindre l'église Amen Tabernacle, mais aussi le départ du pape François, c'est-à-dire sa mort. Et nous avons fait le parallélisme entre le départ du grand docteur Phoenix Zakola et la mort du pape François. Pourquoi il y a eu des questions qui se sont posées? Pourquoi le pasteur Zakola a plutôt choisi de retourner à Johannesburg seulement quand le pape est décédé? Mais aussi, nous allons voir ce que le docteur a pu nous répondre par rapport à cela. Nous allons laisser la place à quelques frères, à quelques interviews que nous avons fait aux frères et sœurs de Phoenix et Tabernacle. Vous allez le suivre et puis nous allons revenir pour en parler et puis nous donnerons la suite pour écouter ce que le docteur Phoenix Zakola a pu adresser non seulement à l'épouse dans le monde entier, mais aussi à son église Phoenix Tabernacle. Suivons. Nous voici encore une fois de plus devant les caméras de Dynamo News pour parler du départ du grand docteur Phoenix Zakola. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions sont un peu bonnes et au même moment aussi des impressions de tristesse. Pourquoi de tristesse? Parce que le grand docteur nous quitte déjà là, donc nous sommes maintenant dans un temps où les enseignements sont partis. Or, malheureusement, bon, heureusement aussi que le monde est connecté, nous allons le suivre en direct, mais sa présence ici, c'était une bénédiction très grande pour nous. Pourquoi il décide de partir seulement quand le pape est mort? Non, bon, je peux appeler ça, bon, malgré que le frère Manon me dit qu'il n'y a pas de coïncidence, mais ça tombe au même moment où lui avait aussi ce programme-là de rentrer, de retourner à Jobourg. Okay. Il a aussi des responsabilités là-bas. Il a aussi son église là-bas auquel l'église aussi a besoin d'aide, de lui. Vous voyez un peu, nous aussi, nous avons besoin de lui. Mais je pense que cette prophétie, c'est aussi un signe. Et comme nous sommes ensemble, toujours connectés par le monde des ondes, et je crois qu'un enseignement viendra et nous allons découvrir pourquoi ce parallélisme entre la mort du papa et son départ. Voilà. Donc, on attend un grand enseignement sur ça. Nous sommes là dans l'entente. Donc, dès son arrivée en Afrique du Sud, il peut déjà nous faire une batte sur ça. Ouais, c'est ce que nous croyons, hein, et nous pensons que dès son arrivée... Parce que lui, il attend toujours les événements parce qu'il surveille tout. Le vrai problème, c'est que lui, c'est un docteur scripturaire et un docteur actuel, en actualité. Lui, il ne fait qu'actualiser parce que c'est ce que même le frère Banam nous recommande. Parce que vous savez une chose, si aujourd'hui, nous pouvons prêcher le message, si tu me prêches, par exemple, les lieux d'adoration, aujourd'hui, tu dirais que les lieux d'adoration, c'est dans l'homme. Même après 100 ans, tu ne feras que dire la même chose. Mais ce qui va vous différencier sont les événements modernes. Il faut les rendre clairs par la prophétie. Voilà un peu la plus grande particularité du grand docteur. Et nous savons qu'un enseignement viendra et nous allons en découvrir. Parce que nous sommes sûrs et certains sur Dynamo News, ils disent déjà que vous défendez trop les docteurs. Mais il n'y a pas question de défendre. Ici, Dynamo News, c'est question de méritocratie. Si quelqu'un mérite cette place, bon, vous n'avez pas le choix, il faut lui donner ça. Voilà un peu. Vous êtes accompagné de quelques frères et sœurs de Phoenix Tabernacle également. Oui, nous sommes là nombreux. Nous accompagnons le grand docteur à l'aéroport. Ok. Voilà. Et quelles sont vos impressions, sœur, par rapport à ça? Les impressions, ça c'est... Lui, c'est le chargé de mission. C'est lui qui assure les déplacements du grand docteur. Donc, il est là. Sa présence aussi au milieu de nous, c'est une très grande bénédiction, surtout pour notre chaîne Dynamo News. Et je pense qu'il aura un mot à dire par rapport à ça.
Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Bon, frère, veuillez vous présenter parce que au moins c'est la première fois que vous passez sur Dynamo News. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le frère Blaise. Ok, Blaise Domiele, membre des Phoenix Tabernacle, ok, chargé de mission des pasteurs Zakola. ok. Ok, quelles sont vos impressions pour son départ? Nous sommes un peu tristes, surtout que notre pasteur, notre grand docteur qui était parmi nous, nous quitte comme ça. Nous sommes restés comme des orphelins. Nous sommes un peu tristes, mais nous savons qu'il va pour revenir et on sera connecté par l'Internet. Nous sommes là, donc c'est peu ça. Nous sommes tristes, mais nous sommes joyeux parce qu'il doit rejoindre sa famille, l'église des jeunes expoux. Donc c'est peu ça, ce que je veux dire. Son retour pourrait être dans combien de temps? On ne sait pas encore. Ça dépend aussi. Il y a des activités qu'il doit réaliser. Il doit voyager pour une convention, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il va nous revenir si possible, plus vite que possible. Ok, merci beaucoup. Et nous avons reçu le chargé de mission de Phoenix Tabernacle, du pasteur Zakola. Il est là. Il nous a parlé de son départ. La sœur, vous avez quelque chose à dire par rapport au départ du pasteur? Moi, c'est la sœur Stéphane. Ok. J'ai vraiment la tristesse de voir que notre pasteur nous quitte. Vraiment, j'ai vraiment grande tristesse. Alors, je manque même des mots de parler. Merci beaucoup. Shalom, frère. Shalom, ma sœur. Bon, c'est la première fois que nous vous recevons sur notre chaîne de Dynamo News. Alors, nous voulons te demander de vous présenter d'abord, que nos téléspectateurs puissent vous connaître, et non seulement ça, et nous donner également vos impressions par rapport au départ du grand docteur Félix Zakola. Merci beaucoup. D'abord, je salue tout le monde, tous les frères bien-aimés qui me suivent de partout. Je suis le frère Aaron Mbomba Ebenya, le maestro. Donc, vous êtes chanteur? Oui, je suis chanteur, compositeur, artiste, Okay. musicien chrétien. Ok. Je suis vraiment... je suis dans la douleur d'apprendre que le pasteur et le docteur Félix Zakola nous quittent aujourd'hui à Kinshasa pour l'Afrique du Sud. Ça fait vraiment une frustration dans le sens que nous avions accueilli un don de Dieu qui nous a bénis ici à Kinshasa. Il nous a parlé de la part de Dieu. Sincèrement, depuis que j'ai écouté les enseignants, les pasteurs qui ont prêché avec la conduite, les pasteurs Zakola est différent. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que moi j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai écouté les docteurs, j'ai écouté les expériences telles que ils vous enseignent toujours les choses par rapport aux événements. Okay. Ils ne prêchent pas en dehors des événements. Et quand il prêche quelque chose que vous observez par rapport aux prédictions de Frère Branham, vous trouvez que non, ce qu'il a parlé, c'est ce que Branham avait parlé. Et surtout que le pasteur peut-être que n'avait pas cette révélation, lui serait peut-être la première personne à apporter, à amener cette révélation à la connaissance et puis à la vie de tout le monde. Et c'est surtout ça qui nous fait mal quand le pasteur Zakola nous quitte ici pour l'Afrique d'ici. Nous prions seulement Dieu que le pasteur, le docteur Phoenix Zakola ne tarde pas encore là-bas et qu'il doit encore revenir ici à Kinshasa parce qu'il a encore un travail à faire où les âmes soupirent, attendent toujours ses démonstrations, pas toujours ses démonstrations aussi, mais son bon comportement, sa bonne conduite et de conduire les enfants de Dieu. Pourquoi seulement son départ aussi longtemps que le pape est mort? Parce qu'on attendait ça. Mais non, oui, vous savez que quand l'épouse marche, l'épouse du Christ. Nous voici de retour maintenant sur ce même numéro, et maintenant nous allons suivre ce que le docteur a pu répondre par rapport à cela, parce qu'il nous a fait un message par rapport à la question qui lui a été posée, et voici sa réponse. Je remercie tous les frères et sœurs de Phoenix Tabernacle pour les 80 jours que j'ai fait au milieu de vous et tout ce qu'on a semé comme sémence. Nous appelons les frères et sœurs d'essayer d'arroser ça et que cela puisse produire des fruits spirituels, matériels et financiers. Merci pour l'interview, sœur. C'est aujourd'hui que je vais quitter pour regagner Johannesburg et que toutes les bénédictions soient sur vous. Gardez le cap de la parole et continuez à servir le Seigneur. Pour les événements modernes, comme nous l'avons entendu là, le pape, le 266e pape de l'Église catholique est décédé. Et comme Frère Branham dit, c'est la bête. Il prend, l'autre reprend, il prend, l'autre reprend. Nous attendons à voir comment ils vont élire le nouveau pape, mais nous savons que celui-là avait accompli la partie que Frère Branham avait dit,
quand Paul VI était parti à Jérusalem, il a dit Jérusalem Moon Blackout, JMB. C'est pourquoi celui-là était Giorgio Mario Bergoglio. Donc, ce que nous attendons ici, comme il est mort à 88 ans et après la Pâque, parce que la Pâque, c'est le 8e jour, vous voyez, et 88, ça nous montre là, ce sont des signes. Et j'étais étonné de voir qu'il y a un président russe, Frère Branham observé la Russie. Poutine a dit que la mort du pape au moment de la Pâque, c'est un signe. Donc, nous allons, si Dieu le veut, prier pour moi. Je vais donner un message à la nation épouse là-dessus parce que tous les événements modernes sont rendus faits par la prophétie. Et Frère Branham avait dit que quand la bête fait ses exploits, l'épouse aussi fait ses exploits. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire, sœur. Merci pour toutes choses. J'ai béni l'église, tout le monde, tous les saints, la famille, là où j'étais réussi ici chez ma soeur. PDG, il y a Virginie, tout le monde, les enfants, Oda, Kadier, tout le monde, François, Gérard, tous les gens de la maison ici. Que Dieu puisse vous bénir richement pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je rentre, nous comptons sur vos prières. Un grand shalom à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Honneur à la vie. Honneur à la vie. Frères et sœurs, nous voici une fois de plus de retour sur ce plateau. Et nous avons bien suivi ce que le docteur a pu répondre par rapport à cette préoccupation. Et nous attendons qu'il nous balance un grand enseignement sur la mort du pape parce que c'est son domaine. Mais non seulement cela, nous resterons branchés parce que l'église Phoenix Tabernacle n'est pas restée sans père. Il y a un dirigeant dans cette église que le pasteur lui-même a laissé pour pouvoir encadrer les brebis, mais aussi pour pouvoir veiller sur leurs âmes. Alors, ne manquez pas de vous rendre chaque fois le jour du culte à l'église Phoenix Tabernacle de Kinshasa, située sur le boulevard Lumumba numéro 23, en allant vers l'aéroport Ndolo. Nous vous invitons à venir toujours nombreux comme à l'accoutumée, de venir adorer notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Branham. Alors, ne manquez pas, tout le temps que nous allons poster, nous allons avoir un nouveau numéro, une nouvelle émission. Ne manquez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous disons que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.